faut obligatoirement être député dans son pays. Voilà quelqu'un qui est comme moi, ancien député, mais qui maintient sa place dans le Parlement communautaire. Va be mamado ignadenti ne un soi-disant ancien député de l'Assemblée nationale du Togo. Non, Abbas Kabwa. Abbas Kabwa est monté né All TV. Des chaînes que on tombe les satellites na yo. Et bien les sortes Togo pas taber comme sur le champ anigma. Et ça Togo ben comme sur le champ anigma liko. Il parle sans maudire. Un soi-disant ancien député à l'Assemblée nationale. Neneba mowe non nyabe tu de se o me kaka pe amaton. Neneba me ye le funpo wuya sibe adapato pondu le kokoliji nene. Neneba me que yenye député vai ekbia mbanye député o voit edo immunité parlementaire. Député ba von Valenti il va le pompo so Guy Marius Sanyanti le New All TV et il a pas tabe en cause il nyadi b Guy Marius a mbanye député lebe du mentochon mais est forcé d'occuper il y a nos parlements de la CEDEAO. Oh, quelle honte pour mon pays, le Togo. Quelle honte pour la dictature togolaise. Quelle honte. Je vois là où on l'a positionné, il faut qu'on soit d'aro, qu'on adore ça. Pénitentiaire ou bien non. On est des yeux, on est forcé dans des yeux, c'est n'a pas mais. Parce que nous avons un argument et de fond vidé. Nous avons mais que nous ancien député que la défendre droits de l'homme se le comporter le dia c'est de cancer à el do sous bonnet. Je me pose beaucoup de questions. Cancer, il est sous néa. Toutefois, en oubliant que Guy Marius Sagnan n'est plus député, mais ce n'est pas que son mandat est fini. C'est le président de la République qui a dissous l'Assemblée nationale. Eux, ils restent en fonction jusqu'à la réélection des nouveaux députés. Et forcément, Guy Marius Sagnan sera parmi eux. Abbas Kabwa, au 50 balolé, il y avait assemblée. Il y avait assemblée, non, il assassiné du coin. Mi anarqué du coin, mi terrorisé du coin. Nous quintième les glogna yoro. Newo, ancien député, mandat vonao, mi avait législature, voilà, mi va changer, mi avait constitution, mi a tentative de coup d'état constitutionnel, nani. Yek va le justifier, tu nous donnes raison, ben numéro droit à changer, mi avait constitution. Tu nous donnes raison que Nimdo droit va changer de constitution en tant qu'ancien député. Depuis quand un ancien député, depuis quand un député dont leurs mandats sont finis peut changer une constitution de la République?
sans référendum, sans élection, sans consultation populaire. Ça fait honte. Tu nous as honnis et tu as honni tes générations, tes enfants. Bonne journée à toi. Au niveau du Sénégal a été dissous. Voilà. Le Parlement sénégalais est dissous depuis le 13 septembre. Donc ça fait combien? 17 jours aujourd'hui, madame. 17 jours que ce monsieur n'est plus député. Tout le monde le savait. Le bureau du Parlement de la CEDEAO, qui est communautaire, 15 pays, le savait. Vous le prenez avec vous pour lui permettre de venir glaner des sous pour aller faire sa campagne pour le 7 novembre prochain. Puisque la prochaine élection au Sénégal, c'est le 7 novembre prochain. La dissolution du Parlement au niveau du Sénégal, est-ce qu'il impacte le statut de député au niveau du Parlement de la CEDEAO? Ça doit automatiquement, ça devrait automatiquement entraîner. Mais puisque aujourd'hui, monsieur, comment vous appelez, Guy Mario Sagna, c'est qui sont répondants au Sénégal? C'est qui? C'est ni le gouvernement sénégalais, c'est ni le Parlement, puisque le Parlement n'existe plus au Sénégal. Voilà. Même s'il y a aujourd'hui un projet de loi urgent qui concerne le Sénégal, c'est par ordonnance que son président va les libérer. Vous comprenez? Soyons sérieux. Les gens disent qu'ils sont juristes, mais ils n'ont pas les réflexes des juristes. Ici, ils se comportent comme des gens de caniveau, c'est pas possible. Soyons sérieux. C'est un petit manipulateur, un usurpateur. Ça là, je vous jure que nous allons reposer ce problème d'une façon ou d'une autre. Quand vous perdez votre statut de député national, est-ce que vous devez continuer par représenter votre pays dans les parlements supranationaux? Oui, c'est un grave problème. Ça là, il ne dit pas ça aux jeunes. Ce n'est pas normal. Et puis il se pavane. Je l'ai écouté sur RFI ce matin. Que voilà, lui, il avait dénoncé le régime togolais il y a de cela quelques mois à Abuja. Donc ça veut dire qu'il était en mission. On va revenir, si vous permettez, justement sur les sorties de l'honorable au sein du Parlement de la CEDEAO, pas seulement sur le Togo, mais aussi sur différents pays. La question principale. Le favoritisme et le laxisme doivent cesser. Parce que quand vous dénoncez, au niveau du Parlement de la CEDEAO, quand vous dénoncez, pourquoi vous restez dedans? Quand vous dénoncez, soyez élégant. Monsieur Sagna devait faire observer, même si, vu que c'est un super et hyper activiste, on l'a conservé pour qu'il puisse se taire un peu, mais il les a couillonnés, excusez-moi le mot, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut un peu de retenue. Le Togo est un État. Il a attaqué le chef de l'État togolais à Abuja. Personne n'a réagi. Vous venez sur ces installations dans son pays, vous pensez que nous on n'a rien contre les Diomafaye, les Sonko, les trucs de massage et tout ça, nous savons ça, mais personne n'en parle. Je vais vous donner un exemple rapidement, avant qu'on passe au point suivant. Le régime actuel au Sénégal est tenu par Bassirou Diomafaye. Il a convoqué la classe politique sénégalaise qui a dans un premier temps refusé pour une concertation concernant le dépôt légal des listes électorales pour le scrutin anticipé du 7 novembre prochain. Finalement, le samedi dernier, il y a 72 heures de cela, la classe politique a accepté, a rencontré son ministre de l'Intérieur. Ils ont trouvé un consensus. Tout le monde s'est mis d'accord qu'il faut repousser la date de dépôt des listes électorales. À la grande surprise de tout le monde, hier vers 23 heures, ils ont décidé de maintenir ces listes-là. Et vous pensez que ces gens-là peuvent donner des leçons à qui? Chaque pays d'Afrique a ses spécificités. Et ses réalités, mais ici, il s'agit... Et personne ne viendra nous dire ce qu'on doit faire chez nous. Nous aussi, nous ne pouvons pas dire ce que les Sénégalais doivent faire chez eux. Je connais très bien le Sénégal. On m'a dit que les Togolais vont... Non, les Sénégalais ne vont pas s'amuser. Dans ce contexte, honorable, si vous le permettez, le député Guy Mario Sagna, selon les informations rapportées dans les médias nationaux et aussi internationaux, répondait à une invitation d'un homologue député togolais en la personne de la leader de la DMP. Mais
ici, la question principale, réellement, que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a eu intrusion ou est-ce que la bagarre est éclatée au sein même des participants à cette rencontre? Il y a eu un problème de lutte, d'influence interne entre eux. Voilà. Je parle ici en toute responsabilité. Tout le monde me connaît pour ça. Je ne blague pas. Je suis un grand politicien. Il ne faut pas que les gens s'amusent avec moi. C'est le professeur David Dossé qui traitait avec Sagna, Guy-Marie Sagna, de la société civile. C'est le professeur Dossé qui traitait avec lui. Dès qu'ils ont appris qu'il venait à Lomé, le Parlement va délocaliser ses travaux sur le Togo, patati patata. Et on ne sait pas par quelle alchimie. La dame de la CDPA les a dribblés et a récupéré le monsieur. Peut-être comme elle est députée et que les autres n'ont pas qualité de député. Il a préféré plutôt être avec la dame de la CDPA qui, entre guillemets, dit qu'elle est juriste, mais moi je ne vois pas. Maintenant, c'est une lutte d'influence. J'ai lu le communiqué de Hadi avant de venir ici. Oui, mais il faut que les gens arrêtent la pagaille. Parce que quand vous dites que vous condamnez, patati patata, il faut situer les responsabilités. Vous avez vu comment j'ai démarré. Je condamne, effectivement, c'est le seul passage sur lequel je suis d'accord avec Hadi. Tout le reste, Hadi est en train de faire du cinéma et de la manipulation. Je suis d'accord avec Hadi qu'on doit condamner les violences sous toutes leurs formes. Ce sont des représentants des peuples qui ont été... voilà. Non, attention, un représentant du peuple. Un député est un représentant du peuple. Je vous ai parlé jusqu'à l'heure où je vous parle dans ce studio, je ne considère pas M. Sagna comme député du Sénégal. Je vous ai dit qu'il n'est plus député dans son pays. Pourquoi moi, Togolais, avait dit qu'il est député? Un avis personnel, M. Abbas Kabwa est agressé des personnalités publiques et politiques lors de réunions ou de rassemblements publics. Dans ce contexte-ci, est-ce que le dispositif sécuritaire mis en place a eu des failles? Je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Parce que vous savez, il y a beaucoup de choses que Mme Adiamagbo a dit et que nous allons exiger qu'une enquête très minutieuse soit ouverte et rapidement. Elle a mis en cause la direction de la police judiciaire. Elle a mis en cause le SCRIC. Deux auxiliaires de justice, attention, de police judiciaire. Et si elle est réellement juriste, elle ne devait pas prendre ce genre de risque. Cette femme a accepté de siéger parce qu'elle était sous le coup de contrôle judiciaire, donc d'une liberté conditionnelle et tout. Mais il faut faire extrêmement attention parce que ce n'est pas comme ça on fait de la politique. C'est presque comparable à de la prostitution. Vous comprenez? Oui. Je prends l'entière responsabilité de mes mots. Parce que quand vous ne pouvez pas, dans votre maison, votre mari ne peut pas, vous allez courir pour faire venir quelqu'un de dehors. Non, il ne faut pas faire ça. C'est pas comme ça on fait de la politique. Regardez comment ils ont mis en danger la vie des gens. Hier, quand j'ai appris l'histoire, j'ai tenu ma tête entre mes deux mains. J'ai dit, s'il y avait feu, il devait avoir mort. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation de la chefferie coutumière du Togo, le colonel Rodabalo Awate, aurait saisi parcouru le bureau du Parlement de la CEDEAO, signalant que cette réunion publique à laquelle devait participer le député sénégalais n'était pas conforme aux dispositions juridiques en vigueur au Togo. Est-ce que cette situation, ces bagarres qui ont éclaté auraient pu être évitées? Est-ce que les conditions n'ont pas été remplies pour la tenue même de la réunion? Madame, quand le ministre de l'administration territoriale, ou sous de ce qu'on appelle ministre de l'Intérieur, attire votre attention de l'inopportunité de tenir ce genre de réunion, ça veut dire qu'il y a un problème. Déjà, après de jeudi, cela dit, la réunion aurait pu être tout simplement annulée ou reportée? Il faut annuler, c'est tout. Puisqu'il n'est pas venu au Togo pour ça. Il y a 15 pays qui sont là. Pourquoi on n'a pas agressé les autres pays et c'est lui seul? Il veut montrer qu'il connaît quoi? Plus que qui? Non. Ça dit que le ministre de l'administration territoriale qui parle et qui raisonne au nom du gouvernement togolais a attiré l'attention par écrit du bureau de du Parlement de la CEDEAO. Ce fameux député, entre guillemets,
conteste là. Il dit que pour lui, c'est à Madame Adjamabo Brigitte. Mais il est malade, ce type-là. Il faut de la retenue parce que vous savez, moi, je vais vous dire de la retenue également dans les mots. Non, je ne peux pas être dans mon pays et me laisser piétiner par un repris de justice comme ce type-là. Vous savez pourquoi? Moi, si j'étais membre du gouvernement togolais, je vous jure que ce matin, il était dans le premier avion de Askai vers chez lui, parce que c'est un indésirable au Togo. Il est venu pour mettre le feu là où il n'y en a pas. Il ne faut pas faire ça. Ce qu'il est en train de faire, c'est pas ça la politique. Justement, il est un activiste, un boxeur professionnel connu au Sénégal. Le ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères du Sénégal a réagi via un communiqué soulignant que son homologue togolais, le professeur Robert Doucet, a été donc saisi de l'affaire. Quelle réaction attendent justement des autorités togolaises? Vous avez tantôt évoqué une enquête pour justement situer les faits. Madame, qui vous a dit que l'enquête n'est pas déjà diligentée, puisque c'est d'une extrême gravité que un étranger vienne dans votre pays et se comporte de la sorte. Et il ne se prive même pas de continuer. Il dit qu'il est blessé. Je ne pense pas qu'il soit vraiment blessé. S'il était blessé, il n'allait pas avoir ces réflexes-là. Mais je dis simplement qu'il faut de la retenue. Moi, Togolais, je vais à Dakar. À qui revient à Dakar quand j'étais député. À qui revient aussi la responsabilité de protéger tous citoyens et aussi les étrangers sur le territoire. C'est l'État togolais qui les protège depuis leur arrivée. Il n'y a pas eu de problème. Ils sont logés. Ils sont dans de très bonnes grâces de l'État togolais. Pourquoi c'est lui et lui seul qu'on s'en prend et non et les 14 autres? Ça, est-ce que vous posant la question, vous faites un lien avec les réactions du député au sein même du Parlement de la CEDEAO? Il se dit également de son devoir d'intervenir ou de discuter des situations dans différents pays de l'organisation. Je vous arrête net. Quand je voyage hors du Togo et j'ai envie de parler dans le pays d'accueil, je m'adresse à l'ambassadeur du Togo dans ce pays-là. Dans le cas de l'espèce aujourd'hui, l'ambassade du Sénégal est à Déhi, sur les pavés là. Il suffisait que ce monsieur s'adresse à son ambassadeur qui réunit au sein de leur ambassade là-bas les ressortissants sénégalais. Il va s'adresser à eux. Parce que sa mission n'est pas de venir s'adresser aux Togolais. Il faut reconnaître qu'il a quitté la mission qu'il a amenée au Togo. La mission qu'il a conduite au Togo, ce n'est pas de venir s'adresser aux Togolais pour montrer comment on fait la démocratie ou comment on lutte pour chasser un pouvoir. Non. Ce sont tous les marchands d'illusions chez eux. Mais il faut faire extrêmement attention. Je suis allé plusieurs fois à Dakar. Je pouvais aller sur les médias, débiter tout ce que je veux. L'année dernière, par un moment, il y avait des cadavres qui jonchaient les rues de Dakar sous Macky Sall. Et ce sont eux, des gens comme ce monsieur-là, qui poussaient le bouchon aujourd'hui. Ils ont poussé, c'est pas fini. Ça a apporté quoi au Sénégal? Donc, il faut qu'on aille doucement. À chaque pays, c'est réalité. Un député est le premier à respecter les règles et les lois. Justement, et c'est pour cela que je dis, si Madame Adjamabo ne prend pas garde, c'est le peuple togolais qui va demander la levée de son immunité parce qu'elle ne va pas être ni la première à avoir son immunité levée. Attendez, c'est la racaille ça. Et on va dégager tout ça. Le Togo revient de loin. Cette année, nous avons eu encore plus de 60 000 nouveaux bacheliers. C'est ça, nous, des gens comme moi, notre souci majeur. Qu'est-ce que ces enfants vont devenir demain? Arrêtons ça. Et justement, l'atmosphère politique des pays de la CEDEAO est un sujet que M. Sagna aborde fréquemment dans ses interventions au niveau d'Abuja. Comment envisagez-vous la suite du dialogue politique après cet incident? Je vais vous dire, le dialogue politique va continuer avec ou sans eux. Ça là, madame, allez dormir. Le dialogue politique va continuer avec ou sans eux. Le paysage politique est clair aujourd'hui au Togo. Vous voyez, non? Je n'invente rien, je ne suis pas un magicien. Nous avons 113 députés à l'Assemblée nationale. Le parti majoritaire UNIR a 108 députés sur les 113, il reste 5. 5, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Les 5, s'ils ne sont pas des rigolos. Oui. S'ils ne sont pas des petits,
Le paysage est là, c'est planté. Vous allez faire quoi? On vous dit que le compte électoral est arrivé à la 5e, ce qui est normal et juste. Vous dites non, vous n'êtes pas d'accord, mais vous êtes dedans à l'Assemblée. Est-ce que ça, c'est des gens, ça? Soyons sérieux. À l'échelle interne, le dialogue politique continuera avec des gens sérieux, des gens qui ont le souci permanent que ce pays doit avancer, pas avec des aventuriers, pas avec des manipulateurs, pas avec des usurpateurs, ni avec les prostituées. Abbas Kabwa, à l'échelle internationale, en tant qu'acteur politique et président, leader d'un parti politique, comment évaluez-vous l'impact de cet incident sur les relations diplomatiques? Est-ce qu'il y a des craintes? Aujourd'hui, heureusement que les gens connaissent ce monsieur pour sa arme, pour son hyper activisme de par le monde entier. Il a fait la prison. Il a dit ça aux jeunes Togolais, que c'est un repris de justice. Heureusement. Maintenant, chacun fera comme moi, je viens de faire. Je n'ai pas fait ma langue de bois. J'ai dit ce qu'il y a. J'ai dit ça ne se fait pas. Il a eu un mauvais comportement au Togo. Il pouvait reporter cette affaire et revenir en visite privée. Là, ça ne regarde personne. Moi-même, je ne vais même pas réagir. Vous comprenez? Pour moi, c'est un aventurier de passage. Mais il ne peut pas prendre le billet de la CEDEAO, les frais de la CEDEAO. C'est lui qui dénonçait que c'est des centaines de milliers de dollars qu'il touche, patati patata. Regardez-moi ce type-là. Il est inconséquent. Quand c'est comme ça, pourquoi vous acceptez? Allez, parce que le ventre vous guide. C'est un sérieux. Il voulait faire un scoop. Et le scoop a mal terminé entre eux. Je vous ai dit qu'il y a une guerre. Même là, l'ANC, allez sur les réseaux, vous allez voir. Dès qu'ils ont mis l'annonce le jeudi, mais les gens ont dit non. Soyons sérieux, de grâce. Ce n'est pas comme ça on fait la politique. Et quand vous faites des scoops de ce genre, on ne vous prendra plus au sérieux. Sur le plan international, chacun fera la part des choses. Mais moi, je suis très embêté parce que la violence ne mène nulle part, en fait. Voilà, la politique, c'est pas la violence. La démocratie, c'est pas la violence. C'est faux. C'est faux. C'est deux cultures éloquentes et deux cultures qui doivent nous amener à vivre ensemble, à s'entendre, à se comprendre. Vous condamnez par ces mots l'incident, l'agression dont ils ont été victimes. Je condamne. Maintenant, quand vous finissez de condamner les violences, il faut situer les responsabilités. Je l'ai fait également. Vous ne pouvez pas vous lever sciemment pour provoquer la violence. Mais la violence appellera toujours la violence, madame. Une enquête si ouverte donc de la part des autorités togolaises va situer donc les faits et les responsabilités. On va revenir même dans le contexte. Nous sommes un certain nombre de partis politiques au CPC à avoir demandé dès hier nuit, l'ouverture d'une enquête rapide pour situer les responsabilités parce que nous avons fait des recoupements. Le CPC, le cadre permanent de concertation. Nous sommes un certain nombre de partis politiques, on s'entend entre nous. Nous sommes là avant que ces gens-là ne viennent pour foutre la pagaille dans le pays. Mais nous avons demandé que, avec l'apaisement que nous connaissons ces derniers temps, continuons comme ça, ensemble, vaille que vaille, on va pousser le pays loin. Maintenant, nous avons demandé que les enquêtes aillent vite pour constituer les responsables. Parce que nous sommes également des responsables. Nous avons un certain nombre d'éléments pour faire les recoupements. Je vous ai dit tantôt qu'il y a une lutte d'influence interne entre leurs groupes. La société civile, gérée par le professeur Dossé, et la DMP, ou je ne sais pas ce que vous avez, le machin là. Il y a eu des militants de l'opposition, des partis de l'opposition. Qu'est-ce que vous appelez militants de l'opposition? Nous, on est quoi, madame? Vous êtes du parti centriste. Oui, MRC, c'est l'opposition, c'est également l'opposition. Sauf que vous ne faites pas partie de cette coalition. Et modéré. Voilà. On va revenir, si vous permettez, dans le cadre même général de l'événement, la session délocalisée du Parlement de la CEDEAO qui se poursuit donc jusqu'au 4 octobre prochain à Lomé, une réunion des parlementaires qui se penchent sur des préoccupations de leur tout de même, notamment le renforcement de la gouvernance régionale. En tant qu'acteur politique, que faut-il faire selon vous pour mieux promouvoir donc cette démocratie, la paix, la sécurité et l'intégration économique même au sein de la CEDEAO? Est-ce que le Togo ne fait pas déjà suffisamment? Le Togo fait des efforts, madame. Le Togo fait des efforts. Vous avez encore vu ce genre d'acte au Togo? Non. Le Togo fait des efforts. Nous avons pu condamner cela.
Moi, ça me peine que ça soit quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui refuse d'analyser avec sa tête les événements pour se dire quand même que je ne dis pas que tout est rose au Togo, c'est faux, mais que le Togo fait des progrès. Vous comprenez? Oui, ce monsieur-ci connaissait l'histoire du Togo, mais on revient de loin, je l'ai dit plusieurs fois dans ce débat. Et qu'il faut apprécier ceux qui sont en train de gérer cela. Pour dire qu'il faut encourager. Maintenant, comment est-ce qu'ensemble, on peut vous aider également par nos réflexions pour que vous améliorez. Mais vous ne pouvez pas venir vous diriger en donnant des leçons à un professeur de quoi? Ces gens-là, un Sénégalais va venir éduquer Togolais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi? Soyez sérieux. Rien ne va pas se passer. J'ai dit, ce monsieur, il faut... Depuis hier nuit, nous sommes un certain nombre de partis politiques. Nous avons demandé qu'on les déclare persona non grata sur le sol togolais. Nous protégeons nos enfants. Et nous protégeons également la communauté sénégalaise au Togo. Ce n'est pas ce monsieur-là qui va nous indiquer la conduite à tenir, comment ça fonctionne. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Imaginez hier que ce nombre est multiplié par 4, 5, 6, 7. Vous avez vu dans ce petit enclos-là, il y aura des victimes graves, des morts. On va faire comment? Sur le plan international, ça remet en cause beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que quelqu'un est en mission commandée dans la provocation avec une dame qui ne sait même pas où elle va et divague avec des réflexes irrationnels. Ce n'est pas normal. Quand on se dit qu'on a enseigné des étudiants dans une université, c'est pas comme ça. Surtout quand vous êtes juriste, il faut faire extrêmement attention. Je comprends pourquoi il a été viré de l'université. On est presque à la fin de cette émission. On va revenir, donc, si vous permettez, sur votre actualité, justement. Quelle est votre actualité depuis les législatives d'avril 2024? Ou sinon, quelles sont vos actualités? Donnez-nous de vos nouvelles. Oui, bon, en temps, vous avez vu, j'ai dépéri un peu, ma santé, bon, je lutte. Mais je suis là. Je tiens le coup. Je suis dans le landerneau politique togolais. Je suis solidement implanté dedans. La vérité sera toujours notre credo. La vérité. Nous préparons les sénatoriales. Vous savez que 39 sénateurs seront élus dans les 39 préfectures du Togo. Chaque préfecture aura sa commission électorale locale, indépendante. C'est lié. Le MRC est toujours dans la course. Et nous sommes un parti politique, madame. Si nous ne sommes pas dans la course, ça veut dire que nous sommes morts. On ne va plus exister. Il y aura 20 qui seront nommés par le président de la République togolaise, en tenant compte d'un certain nombre de paramètres que tout a été dit et fixé et sollicité auprès du président de la République au CPC par les acteurs politiques togolais que nous sommes. Je ne veux pas faire comme certains. Ils sont allés le faire la nuit. Aujourd'hui, les gens demandaient clairement que le président, dans sa magnanimité, tienne compte de certains responsables qui ne sont pas de son bord pour les mettre également sur sa liste. Pourquoi pas? Ces élections-là, je dois attirer l'attention du peuple togolais sur un fait. Ne soyez pas surpris de voir que UNIR a pris les 39 sièges électifs. Parce que, madame, si vous voulez, vous prenez, si vous avez votre stylo, je vous donne des chiffres. UNIR, à lui tout seul, détient 95 à 96% du corps électoral pour les sénatoriales.